Bonjour à tous, c'est Marion, je vous retrouve avec plaisir aujourd'hui pour vous montrer mes dernières cousettes. Ça fait un petit moment qu'on ne s'est pas vu, mais voilà, c'était bien aussi d'attendre, d'avoir assez de vêtements cousus main à vous présenter parce que avec le boulot maintenant je suis pas mal occupée et du coup je ne peux pas coudre autant que ce que j'aimerais, mais comme nous toutes, je pense qu'on est toutes concernées par le même souci, c'est qu'on a beaucoup d'envie et peu de temps pour tout réaliser, enfin peu de temps par rapport à tout ce que l'on veut faire. Et là vous avez certainement vu mon toutou qui s'est mis à côté de moi. Donc voilà, du coup je vous retrouve aujourd'hui toute seule, donc à la maison, on est à la maison. Et voilà, on va commencer tout de suite sans plus tarder. C'est vraiment une petite vidéo, enfin une vidéo, parce que je pense que ça, on en a peut-être pour 1 heure à la louche comme ça, mais une vidéo voilà pour se retrouver parce que ça faisait longtemps et puis pour vous présenter un peu toutes mes dernières créations que je porte. Évidemment, parce que c'est l'intérêt aujourd'hui, c'est de porter ce que je veux coudre, ce que je couds. Donc voilà, c'est parti, j'arrête de parler, je vous présente ça tout de suite. Ah oui, non, juste avant d'aller plus loin, si vous venez d'arriver sur ma chaîne, déjà bienvenue. C'est sympa de vous arrêter par là. Et donc moi je m'appelle Marion, j'ai une trentaine d'années, je suis maman de 2 enfants. Je couds mes vêtements depuis maintenant 5 ans, 6 ans, je ne sais plus. Enfin, je couds depuis longtemps. Je couds vraiment les vêtements depuis 5-6 ans. Il y a un peu plus d'un an, j'ai lancé Blondie Mercerie, qui est une mercerie en ligne et une boutique physique également, donc qui est située à Yvetot, en Seine-Maritime, en Haute-Normandie, vous savez tout. C'est une mercerie pas traditionnelle, j'ai un peu bousculé les codes parce que c'est une mercerie qui est uniquement basé sur le dressing féminin avec des conseils en morphologie et en colorimétrie, donc pour savoir en fait ce qui vous va le mieux. Et voilà, et du coup au niveau de la boutique physique, eh bien c'est le même concept. En plus de ça, maintenant il y a des cours de couture, donc voilà, il y a plein de choses, mais je suis pas là pour vous parler, pour vous refaire un topo complet sur Blondie Mercerie. Je vous mets le lien du site si vous voulez aller jeter un petit coup d'œil. Mais tout ça pour vous dire que évidemment aujourd'hui tout ce que je couds provient de la boutique. Parce que ce sont des cousettes que je fais pour moi et aussi et surtout pour donner des inspirations aux clientes, qu'elles soient des clientes en ligne que des clientes en boutique. Et voilà, donc il y a beaucoup de choses quasiment tout de ce que j'ai sous les yeux, oui, vient de la boutique, tissu et patron, quasiment les patrons, je vous explique après pourquoi. Donc maintenant j'arrête de parler, je vous montre ça tout de suite, c'est parti. Alors il n'y a pas forcément un ordre chronologique parce que j'ai vraiment envie de faire simple et j'ai pas beaucoup de temps aujourd'hui. J'ai au moins une bonne heure à consacrer à tout ça. Donc je vais vous présenter ma dernière cousette qui est c'est le sweat pépite de Super Bison que j'ai réalisé ici dans une version, avec 2 tissus sweat French Terry. Le French Terry, c'est c'est du sweat en fait, hein. Mais c'est un sweat léger. Voilà, c'est un sweat léger. Donc dans 2 French Terry, le premier au niveau du tissu, je regarde derrière parce que je vois le reflet dans la télévision. Donc du coup, je suis sûre que vous voyez bien, voilà, que je cadre plutôt bien. Donc rassurez-vous, après je vous regarde vous ici. Donc dans 2 suites, le premier c'est un coupon du sweat French Terry de chez Liz Taylor qui s'appelle Alcé. Désolée d'ailleurs, c'est un petit peu froissé. Du sweat Alcé donc de chez Liz Taylor qui était la collection printemps de cette année, printemps 2022 je crois, de mémoire. Voilà, qui est très agréable. Donc un panneau devant et un panneau dos comme ceci. Et moi j'aime beaucoup jouer avec le bicolore et je voulais trouver un French Terry qui ait les mêmes nuances de bleu que celles que l'on peut retrouver en fait sur les petites fleurs du motif. Et j'ai trouvé chez l'un de mes fournisseurs, donc je suis super contente, dans une gamme de coloris qui est superbe. Donc un French Terry dans un bleu qui s'appelle Dark Denim, avec évidemment les bord-côtes associés, puisque là les bracelets de manche ainsi que l'encolure ici et la ceinture là sont
tous ces 3 éléments sont faits dans le même bord côte et le même bord côte est de la même couleur, mais vous le voyez de toute manière à la caméra, le bord côte est de la même couleur que le French Terry uni, donc c'est le bord côte dark denim aussi que vous pouvez retrouver sur la boutique et c'était important pour moi de pouvoir proposer des French Terry avec les bords côtes associés, les mêmes couleurs, parce que des fois c'est pas facile, on craque sur un French Terry et ensuite on veut aller chercher le bord côte, mais il y a tellement de déclinaisons de couleurs qui existent que c'est pas toujours évident de trouver la bonne teinte. Donc là, ça c'est super, c'est hyper confortable, on n'a pas besoin de trop se prendre la tête, on prend les deux et ça va bien. Donc voilà, le sweat, le patron, c'est le patron de la marque Super Bison et ce patron c'est le sweat Pépite. Alors je sais plus la version, je crois que c'est la version A, c'est une version qui est plutôt simple, c'est-à-dire que le sweat Pépite, comme quasiment tous les patrons de la marque Super Bison, ils sont multi-déclinaisons, multi-variations et celui-ci pour le sweat Pépite, dans cette version-ci, j'ai toute la manche en bicolore et c'est froncé au niveau pas des épaules, parce que c'est des emmanchures raglan. Donc vous avez des fronces en fait ici, vous voyez, vous avez des fronces ici au niveau des emmanchures raglan, dans le dos et sur le devant. Je me remarque juste que ce côté-là, j'ai une fronce qui a formé un pli. Donc vous voyez, il faut juste que je découse ici. J'avais pas vraiment fait attention à vrai dire. Voilà, ce que je peux vous dire sur le patron, du moins pour cette version-là, la version A, c'est que c'est une version qui est hyper facile à réaliser. J'ai tout cousu à la surjeteuse, directement, en 4 fils, donc 4 fils, 4 bobines, 2 aiguilles. Comme ça me permet d'avoir une finition très propre et ça me permet, voilà, je ne sais pas si vous allez bien voir, ça me permet de surjeter, de surfiler et d'assembler en même temps. Pour le jersey, le sweat, c'est trop bien. C'est trop bien. Des fois, il ne faut pas trop se prendre la tête. Vous voyez ici, j'essaye, ouais, je pense que vous voyez bien. Là, voilà, j'ai un surjet qui est nickel et j'ai tout fait, entièrement tout à la surjeteuse. Même au niveau des fronces, j'ai pas du tout cousu à la machine à coudre. J'ai tout fait au niveau des fronces. Je voulais un sweat qui soit hyper cocooning, c'est le cas. Le sweat Pépite, comme je vous disais, il est multi-version. Vous pouvez faire le hoodie avec la grosse capuche, vous pouvez faire le col camionneur, enfin il y a plein de versions différentes. Moi je voulais une version plutôt simple pour porter facilement et surtout parce que j'avais déjà un coupon avec un imprimé, donc je voulais pas que ça fasse too much. Et au niveau des incrustations, je voulais quelque chose d'uni sur le devant, parce que vous pouvez faire une incrustation en V comme ça. Moi, je voulais vraiment que ce soit uni et jouer sur le bicolore au niveau des manches. Donc voilà, très facile à réaliser, hyper simple à coudre, hein, du moment où vous êtes à l'aise et que vous cousez, vous avez l'habitude de coudre plutôt régulièrement des vêtements. Bon bah là, c'est les doigts dans le nez, il n'y a pas de souci. Et c'est un peu, vous savez, les cousettes pas trop prises de tête, qui sont faciles à réaliser en peu de temps et que vous pouvez porter tout de suite. Donc hyper gratifiant. Et voilà. Donc qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre sur ça? Oui, j'ai fait une adaptation au niveau du patron. Et ça c'est super bien, je ne sais pas si vous le faites, mais maintenant je prends les mesures, je reprends donc mes mensurations, qui sont toujours les mêmes hein, depuis maintenant quelques années. Donc je vérifie par rapport à mes mensurations la taille la taille de patron que je dois décalquer par rapport au tableau de mensuration, et ensuite je double la lecture avec le tableau de mesure du vêtement fini. Et ça c'est super bien parce que par exemple vous voyez les sweats, moi j'aime pas du tout qu'au niveau de la ceinture ici le sweat soit sur les hanches, et je trouve que c'est pas joli et ça marque le ventre, ça fait ressortir le ventre, c'est vraiment pas jojo. Moi je veux vraiment que ce soit très droit, qu'on ait l'impression que le vêtement soit super droit comme ça. Sauf que en vérité je connais peu de femmes qui sont toutes droites. À part mes ados, je dis mes ados parce que j'ai des ados en cours de couture les mercredis après-midi, à part mes ados qui ont 13 ans et c'est tout à fait normal, mais sinon je ne connais aucune femme qui a une morpho qui est vraiment très droite.
très très droite. On est toutes soit plus ou moins avec une taille marquée, des hanches prononcées ou des épaules plus prononcées. Et donc ce que je voulais vraiment, moi j'ai des hanches qui sont un petit peu plus rondes que mes épaules, une taille qui est pas trop marquée, un petit peu de ventre, des fesses, des hanches, une femme quoi. Et ce que je voulais, c'était vraiment que lorsque je porte mon sweat, je voulais avoir cette impression d'un sweat droit. Sauf que comme je suis pas droite, il faut faire des adaptations. Quand je dis des adaptations, faut pas que ça vous fasse peur, c'est hyper simple. C'est hyper logique quand on y pense, mais en vérité, le sweat, il n'est pas droit, il est légèrement trapèze, très légèrement, et ce qui fait que lorsque je le porte, eh ben, on a l'impression qu'il est tout droit, parce qu'il tombe bien au niveau de la poitrine et il tombe bien au niveau de mes hanches. Donc ça c'est top, et ce qui veut dire que j'ai pris les mesures du taille 40 poitrine, taille 40 taille, et taille 42 pour les hanches. Donc ce qui veut dire qu'au niveau du patron, quand j'arrive au niveau de la taille, vous savez les jeux point par point, reliés par point, je fais la même chose sur mon patron. Quand j'arrive à ma ligne de taille en 40, je vais chercher le dernier point de la ligne des hanches, donc le bas du vêtement, en 42, et je rejoins les deux points. Voilà. Donc s'il y a une courbe, j'essaye de suivre le mouvement de la courbe. C'est pas au millimètre près, mais c'est pas grave. On n'est pas en train de réaliser un tailleur Chanel. On est en train de réaliser un sweat en jersey cocooning, donc il n'y a pas de souci. Mais surtout, c'est que une fois que le vêtement est terminé et que vous le portez, eh ben, le fait d'avoir coupé un vêtement un peu en trapèze, comme vous êtes aussi un petit peu de cette forme-là, quand vous le portez, ça fait droit et c'est nickel. Donc voilà, ça c'est la petite astuce qui mange pas de pain et qui est facile à réaliser, facile comme tout. Alors la deuxième réalisation, c'est une jupe élastiquée. Donc cette jupe-ci qui est assez longue, hein, c'est une jupe longue, coupe midi, même plus longue, hein, je crois qu'elle m'arrive aux chevilles. Je vous remets les photos ou les vidéos comme d'habitude, que j'ai réalisé sans patron. C'est c'est une cousette que j'ai réalisée totalement sans patron et qui est très économique parce qu'il n'y a quasiment pas de perte de tissu. Je vous explique pourquoi. Déjà au niveau des tissus, ici la jupe c'est une viscose. Alors c'est la viscose de la collection automne de chez Liz Taylor, donc automne 2022 de chez Liz Taylor. C'était la viscose Wonderland. Je dis c'était parce que ça a été en rupture de stock, mais partout, je crois, hein, partout en France, très vite, aussitôt. Mais voilà, c'est un tissu qui est magnifique, hyper coloré, qui peut être un peu compliqué quand même à porter quand j'y repense avec le recul, mais sur une jupe, moi je trouve que ça passe crème. Donc ça, l'élastique, c'est des élastiques glitter. Donc celui-ci c'est le coloris rouge, disponible sur la boutique Blondie. Je vous mets les liens en dessous comme d'hab. Donc élastique spécifique pour ce genre de cousette, parce que ce sont des élastiques qui font 4 cm de large. Donc c'est vraiment l'élastique ceinture, très très confortable. Et moi maintenant, ce que j'aime bien, et surtout, ce que je trouve vraiment très très sympa à faire quand on sait coudre, c'est que je double quasiment tout. Et donc ma petite jupe est doublée. Voilà, je vérifie que vous voyez bien. Vous voyez, elle est doublée avec une autre viscose à l'intérieur. Ce coup-ci, je n'ai utilisé que 50 cm. Est-ce que vous voyez? Ouais, je pense que vous voyez. Donc 50 cm de la viscose unie Rosewood. C'est ça. De mémoire, je vais jouer mes méninges exprès. et surtout c'est très intéressant parce que ça me permet de doubler la jupe au niveau des cuisses et des jambes. Surtout sur la partie haute des jambes, donc tout ce qui est entre jambes, cuisses, jusqu'aux genoux. Parce que s'il y a bien un truc que je déteste, c'est quand on coud ou on achète un vêtement qui n'est pas doublé et on voit les jambes en transparence. Moi perso je peux pas, j'ai l'impression d'être toute nue quand je vais dehors, donc voilà. Donc maintenant je double au moins cette partie là sur mes jambes. Donc c'est une cousette sans patron, c'est-à-dire que j'ai utilisé toute la laise de mon coupon. Donc là le coupon Liz Taylor, je dois avoir à peu près je dirais comme ça à l'œil 1 mètre, 1 mètre 10 comme ça.
Voilà, donc j'avais tout un pan de 1,10 m sur la laisse et la largeur de votre tissu. C'est-à-dire, vous savez, le tissu, quand vous le dépliez en deux, ça c'est la largeur. Celui-ci de mémoire, ça doit être entre 140 et 150. C'est assez usuel hein, comme laise. Donc j'ai utilisé toute la laise, toute la largeur de mon coupon sur les 1 mètre de long. Et du coup, ça permet de ne pas jeter. Ça permet de ne pas jeter vos tissus. Alors, quand on ne peut pas faire autrement, on a des découpes, des chemises, des vestes, on a de la perte, c'est normal. Mais là, c'est des cousettes, moi, que j'aime bien parce qu'elles sont faciles à porter, ces jupes-là. Et surtout, on utilise tout notre coupon. Donc, j'ai utilisé un coupon de 1,10 m de viscose Liz Taylor. Alors, 1,10 m, à vrai dire, il n'y a pas de... Si vous voulez refaire ce genre de cousette, il n'y a pas de longueur particulière puisque vous prenez la longueur que vous souhaitez sur vous et vous rajoutez vos valeurs de couture ensuite. La viscose doublure à l'intérieur unie, la viscose unie, j'ai utilisé 50 cm de long mais sur toute la laise, donc je crois 150 cm de laise. Et ce que je voulais, parce que c'est pas la première jupe que je fais, mais surtout je voulais garder tout. Vous voyez, je voulais garder les 4 cm de ceinture. Donc, il fallait que je couse ma ceinture. Là, c'est l'envers. L'endroit, c'est le côté glitter. Il fallait que je couse ma ceinture envers contre endroit du tissu pour garder la valeur des 4 cm parce que je trouve que porter, en fait, c'est plus joli quand on voit toute la ceinture, quand on a vraiment 4 cm de ceinture. Donc, pour ça, ce que j'ai fait, moi, j'aime bien pas me compliquer la vie, que ce soit facile, que ce soit simple et clair. Donc, tout simplement, alors j'ai pas du tout retiré. Voilà, je vais vous montrer un côté qui est propre, parce qu'il y a des fils encore de couture que j'ai pas retiré. J'ai assemblé ensemble mon tissu principal avec mon tissu doublure, je les ai assemblés ensemble envers contre envers. Avant, je les ai fermés, c'est-à-dire que j'ai formé un tube avec mon tissu principal et un tube avec mon tissu doublure. Donc, je les ai fermés par un côté. Si je vous prends la couture côté, où est-ce qu'elle est cette couture-là? Où est-ce qu'elle est? Elle doit être par là. Elle est là. Voyez? Donc là, j'ai la couture de ma doublure. Et là, je l'ai vu, j'ai la couture. J'ai des points qui ont sauté d'ailleurs. J'ai la couture de ma jupe. Bon, moi, j'arrive pas à l'attraper. Donc voilà, donc j'ai formé un tube. Et une fois que j'ai formé ce tube-là, j'ai assemblé les deux envers contre envers, volontairement, envers contre envers. Je les ai assemblés directement à la surjeteuse. C'est-à-dire... Voyez, là, vous voyez le surjet ici? J'ai assemblé mes deux tubes l'un dans l'autre, envers contre envers, et j'ai directement surjeté sur l'un des bords, ici, en laissant les deux autres bords totalement libres. Je n'ai pas fait d'ourlet, j'ai simplement surfilé, c'est tout, même la jupe. J'ai simplement surfilé en rouge parce que je trouvais que avec le tissu, ça se mariait plutôt bien. Et ça fait moins de lourdeur, moins d'épaisseur dans la fluidité de la jupe. Voilà, donc c'était un petit truc aussi. Une fois que j'ai assemblé ensemble mes deux jupons, donc envers contre envers, je les ai directement cousus ensemble avec un point zigzag. Vous voyez, le point zigzag, il va être là. Il va être là où il y a mon doigt. Je les ai cousus ensemble avec un point zigzag de cette manière-là pour que lorsque je suis sous ma machine à coudre, j'espère que c'est clair ce que je vous dis, j'ai l'impression de parler dans tous les sens. Là, comme ça. De sorte que quand j'ai cousu directement mon élastique sur ma jupe en étirant et j'ai cousu ici au bord là de l'élastique avec un point zigzag pour garder l'élasticité de ma jupe. Et voilà, ça m'a donné ça. Je dis et voilà, trop facile. Là, j'avoue, il y a un petit peu plus de technique, mais évidemment, quand vous êtes devant, c'est plus facile de se projeter et de dire bon, je veux arriver à ça, à ce rendu-là, et donc pour ça, qu'est-ce que je dois faire avant comme étape? Et c'est franchement, je vous jure que c'est très logique.
Là, pour le coup, sur ce genre de cousette-là, c'est très logique, c'est plutôt facile. Et moi, j'aime bien la finition que ça fait à l'intérieur. J'aime bien parce que j'ai mon surjet 4 fils qui m'a permis d'assembler mon jupon et ma doublure ensemble. Et ensuite, juste en dessous, j'ai mon zigzag qui m'a permis d'assembler ma jupe avec mon élastique. Et voilà, le tour est joué. J'ai ma jupe. Donc très sympa, je la porte. Là, vous pouvez, sur ce genre de jupe-là, vous pouvez vous amuser avec plein de couleurs. Moi, j'aime beaucoup porter cette jupe avec une chemise en jean. J'adore. Et une basket, évidemment. Mais j'adore vraiment le rendu parce qu'en plus, on a le bleu un peu clin et du bleu dénime. C'est super joli et ça match vraiment bien. Et je pense même que cette jupe-là, on peut la porter toute saison, on va dire. Donc voilà pour la deuxième. On enchaîne. Troisième cousette que j'ai pas mal portée mais que je porte plus parce que c'était plutôt une cousette estivale. C'est la chemise Sunrise de Super Bison que j'avais cousue dans un tissu coton Vichy. Il doit me rester un peu de Vichy. En plus, il est en outlet, entre guillemets, sur le site, hein, à moins 30%. Donc, si jamais vous voulez prévoir vos stocks pour le printemps prochain, n'hésitez pas. C'est le moment. Et donc, cette version de la chemise Sunrise, je l'ai un peu arrangée à ma sauce. J'ai tout utilisé du patron de Super Bison. Ce qui est très très bien, encore une fois, chez Super Bison, c'est que vous pouvez faire votre puzzle. C'est-à-dire que vous pouvez prendre une finition de cette chemise-là avec le dos de celle-ci et le col de celle-là et vous en faites ça. C'est un petit peu ce qui s'est passé puisque le devant de ma chemise, moi j'ai opté pour le devant noué, donc qui est relativement courte sur le devant pour cette version-là puisque ça arrive sur la ceinture du pantalon. En revanche, je voulais un dos très long qui tombe sur les fesses. Donc j'ai rallongé, hein, j'ai fait la mesure sur moi directement et j'ai rallongé, je crois que j'ai pris la version dos la plus longue du patron, je crois, de mémoire. Ensuite, au niveau du col, je n'ai simplement posé qu'un pied de colle. Je n'ai pas posé le col complet parce que je me suis rendu compte que dans ma penderie, toutes les chemises, enfin la plupart des chemises que j'avais étaient sans col, étaient uniquement avec cette petite finition là avec un pied de colle. Tout ce qui était blouse, liquette, chemise n'avait que un pied de colle et je trouve que c'est plus agréable à porter comme ça. La boutonnière, pas de souci, ça n'a pas changé. Et la manche, j'ai fait la manche telle quelle, hein. Voilà, avec une fente indéchirable ici. Alors, si j'arrive à vous la montrer, hop, je vais me tourner comme ça. Une fente indéchirable comme ça ici. Un joli poignet, à l'intérieur c'est très propre, un petit peu froncé, tout comme il faut, de belles surpiqûres. Toutes mes surpiqûres, je les ai faites avec un fil un peu bleu-gris comme le coloris de ma chemise et avec un point droit triple. Alors ça c'est un point que j'ai sur ma machine Bernina, je ne sais plus le numéro parce que ça fait un petit moment que je l'ai faite celle-ci. Et en fait ça permet de faire des surpiqûres, je ne sais pas si vous allez bien voir là, qui paraissent plus épaisses. Quand on parle de surpiqûres, en fait ce sont des coutures qui sont apparentes. Si vous regardez, pour celles qui ne savent pas, je fais une petite parenthèse, quand vous regardez sur vos vêtements, les surpiqûres, par exemple une veste en jean, ça va être toutes les coutures qu'on voit sur le jeans. Et c'est vrai qu'une surpiqûre, plus elle est longue et épaisse, plus c'est joli. Et donc là, c'est ce que j'ai voulu faire. Alors, je la trouve pas très longue par contre. Peut-être sur l'autre poignet. Mais là, je voulais surtout qu'elle soit un petit peu plus, que la couture paraisse un peu plus épaisse. Et j'ai trouvé le réglage sur ma machine. Au niveau de mon col, c'est la même. Tout le pied de col est surpiqué. Donc là, ça nécessite d'être bien aligné, hein, au bord en haut et au bord en bas. C'est plus joli. Et voilà. Et au niveau des ourlets en bas, bah, c'est la même chose. Donc voilà pour cette chemise là Sunrise, elle est super sympa. Donc ici c'est réalisé dans une cotonnade, mais dans une version viscose superbe. Et j'avais même réalisé une version en cours de couture avec une cliente dans une popeline de coton blanc, une popeline blanche, mais c'est juste avec le vrai col, vous savez là comme ça.
C'est juste magnifique, ça fait hyper chic, ça fait hyper élégant et on peut marier facilement et jouer facilement avec les styles, les codes et ça moi j'aime bien. J'aime bien faire tout ça. Donc voilà pour la chemise Sunrise. Évidemment en termes de niveau et de difficulté, vous avez dû voir mon toutou qui est passé certainement. Viens par la rue. Viens là. Là. En termes de niveau et de difficulté, bah là il y a un petit peu plus de boulot, on va pas se le cacher. Mais moi je vous conseille de ne pas regarder le niveau parce que ça veut tout et rien dire. Et de faire le vêtement qui va vous motiver quoi. Peu importe le niveau. De toute façon la couture, on en apprend tout le temps. Donc, puis si on fait que des trucs faciles et bateaux, basiques, franchement on les porte pas. Au bout d'un moment on se lasse. Parce qu'il n'y a pas le petit truc en plus. Et sur ce genre de cousettes et de réalisation, là, vous pouvez vraiment vous amuser. Alors, il y a forcément plus de niveaux. Il y a les boutonnières, le col, les fentes indéchirables. Mais le patron est très bien fait, encore une fois. Et vous pouvez, vous prenez le temps qu'il faut et vous allez forcément y arriver. Je ne vois pas pourquoi vous n'y arriverez pas. Tandis que d'autres, tels que moi, par exemple, y arrivent. Moi, je suis pas magicienne, j'ai pas de super pouvoir, j'ai pas de baguette magique et j'en apprends tout le temps. J'en apprends tout le temps. Au fur et à mesure, on acquiert quand même pas mal de compétences en couture à force de coudre. Mais en 5 ans de temps, évidemment, j'ai appris plein de choses. Mais il y a toujours des choses que j'apprends parce qu'il y a toujours des différentes manières de faire. Donc voilà, tout ça pour vous dire que quand vous avez un patron qui vous fait « Waouh, je veux faire ça !» et ben faites-le. Regardez pas le niveau, ça sert à rien, ça va vous démotiver plutôt qu'autre chose. Avant-dernière cousette, alors ça va être 2 en 1. J'ai réalisé 2 versions de la veste sublime de Super Bison. Alors je sais pas si vous voyez bien, voilà. Donc une version comme ça et une version comme ça. Donc la veste sublime, c'est un patron de veste style tailleur. Que j'adore parce que c'est la petite veste qu'on va pouvoir porter avec nos robes, par-dessus un t-shirt, avec un jeans, un simili-cuir, un pantalon de cuir, enfin tout. Et donc j'ai fait deux versions. La première version, c'est celle-ci, je l'ai réalisée dans un tissu suédine scuba stretch, les deux hein, d'ailleurs, celle-ci et celle-là. C'est les deux mêmes types de tissus, c'est-à-dire de la suédine scuba stretch. Et je vérifie que ça filme toujours. Oui, parce que si je commence à parler dans le vide. Et donc la première, c'est celle-ci, réalisée dans une viscose, dans un tissu suédine scuba stretch jaune moutarde ou jaune ocre, comme vous voulez. Et pour cette version-là, j'ai réalisé tout le pas à pas comme il est mentionné et spécifié dans le livret. Ça veut dire que j'ai bien assemblé ma parmenture, donc la parmenture c'est ce que vous avez à l'intérieur, endroit contre endroit et retourner les coins, les bords, etc. Sauf que je trouve que ça fait un petit peu épais. Alors c'est vraiment une question de goût, parce qu'en fait les deux, vous allez voir sur les deux finitions, les deux sont très bien, mais c'est une question même pas de goût, c'est une question de préférence. J'ai des clientes qui préfèrent largement cette version-là, que cette version-là, puisque la différence est, je vais le mettre ici, vous voyez, la différence est que la parmenture, donc ce qui est en bleu, est assemblée envers contre envers avec une surpiqûre, une piqûre apparente. Et donc des bords francs, ici. Moi, je préfère cette version-là, parce que je trouve que le col se place bien, je trouve que pour le tissu, ça se prête bien. Mais c'est pas une question de goût, hein. Les deux vont très bien, c'est surtout une question de préférence et j'ai des clientes qui préfèrent largement cette version là parce qu'il y a plus une sensation de doublure je pense au niveau de la veste et du col. Donc voilà, en jaune, et tout le passepoil que vous voyez à l'intérieur a été réalisé dans les chutes, enfin les chutes exploitables encore une fois, hein, parce qu'il y a chute et chute, dans les chutes d'une robe que je vais vous présenter juste après, ce sera la dernière cousette que je vais vous présenter. Donc c'est le même tissu que ma robe puisque c'était un ensemble, on était de communion et c'était ma tenue de communion entre autres. Voilà, j'avais besoin de coudre pour le magasin et je me suis dit bah tiens tant qu'à faire, quand même on est bientôt de communion, je vais faire mon ensemble de communion et puis voilà. Donc au niveau du patron, donc ici je vous disais la parmenture a été assemblée, la parmenture ici a été assemblée endroit contre endroit et ensuite retournée.
Donc la difficulté pour moi, enfin c'est pas une difficulté, mais c'est que comme il s'agit du Scuba Stretch, Scuba c'est un dérivé du néoprène, hein. Le néoprène, vous savez, toutes les combinaisons de plongée, et ça se repasse pas facilement le néoprène. Vous pouvez pas mettre le fer à repasser direct dessus comme un coton ou une viscose, ça marche pas comme ça. Il faut de la chaleur, de la vapeur avec une protection coton, donc ce qu'on appelle la pâte mouille, et ensuite faire du poids avec un gros dictionnaire par exemple pour que le pli prenne bien. Voilà, donc en fait c'est pas compliqué mais c'est long. Moi, je trouve que c'est un peu chiant et, à faire, mais ça vaut le coup, hein, parce qu'après, ça permet d'avoir une belle finition ici pour le col. Donc voilà, c'est la seule contrainte, on va dire, de la Suédine Scuba Stretch. Après, à porter, c'est un pur bonheur. C'est hyper confortable. Le stretch apporte beaucoup d'élasticité au niveau de la carrure, de l'emmanchure. Donc, vous n'avez pas l'impression d'avoir une veste tailleur. Vous savez, la veste type tailleur, c'est pas trop stretch normalement. Dans cette matière-là, franchement, c'est hyper confortable. Du coup, c'est facile à porter. Et moi, ce que j'aime beaucoup, ce sont les empiècements, si je vous dis pas de bêtises, ce qu'elle appelle les empiècements, des découpes princesse. Donc, c'est toutes ces découpes, manches tailleur, découpes princesse, toutes les découpes que vous avez ici. Ça permet de mettre en avant le galbe de la poitrine, la courbe de la taille, même si elle n'est pas marquée. On a vraiment une illusion de taille puisque on a une basque ici sur le bas de la veste et c'est très flatteur. C'est vraiment très flatteur. C'est un très bon patron. Il n'y a pas d'10 versions différentes. Il y a juste une version avec un empiècement dans le col. Mais en même temps, la veste se suffit vraiment à elle-même. Et vous pouvez également poser la basque. Vous voyez bien, la basque dos à l'intérieur. Et moi, je trouve que ça, alors j'ai pas tout surpiqué, mais je trouve que c'est trop lourd pour de la Suédine Scuba Stretch. Et donc sur la deuxième version, je voulais une version qui soit plus légère, d'apparence plus légère, plus fine, et à porter avec tous mes jeans. Tous mes jeans. Facile, par-dessus un t-shirt notamment. Et donc j'avais ce magnifique, je vous ai tout. Vous voyez bien? Oui, je pense que vous voyez bien. J'avais ce magnifique scuba, cette magnifique suédine Scuba Stretch. Donc la suédine, ça apporte vraiment cet effet peau de pêche. Et ce tissu-là, je l'adore parce que c'est une impression digitale. Et alors, je vais un petit peu dans la technique tissu, mais je trouve que ça peut être intéressant. L'impression numérique digitale, ça diffère d'une impression classique. En fait, les tissus, ils sont imprimés avec des gros rouleaux, pour schématiser, de manière traditionnelle, hein, je parle. De gros rouleaux avec des encres, etc. Bon, bref. Et l'impression numérique digitale, en fait, c'est une grosse imprimante. C'est comme si vous aviez une grosse imprimante avec un, vous savez, jet d'encre, là, comme à la maison, avec un gros... Et l'avantage de l'impression numérique digitale, c'est la finesse des détails. On peut être beaucoup plus précis parce que c'est numérisé. Donc là, on le voit hein, sur des petits détails très fins. Et surtout au niveau des couleurs, on a des couleurs qui sont beaucoup plus, vives, qui ressortent davantage, pardon. Et là, c'est le cas notamment ici avec ces fleurs-là, quoi. Enfin, moi, j'adore. Là, on a vraiment un style d'aquarelle avec des roses, des fuchsias qui sont très vifs. Et c'est une veste, clairement, que vous n'allez pas voir partout ailleurs. Et c'est ce que je voulais, parce que c'est bien aussi de faire des choses que l'on aime pour soi et pas pour faire comme tout le monde. Donc voilà. Et pour la parmenture, j'ai utilisé la suédine bleu marine parce que je trouve que c'est celle qui matchait le mieux. Voilà, pour pas faire non plus trop de motifs, trop de couleurs non plus. Vous voyez, il faut pas non plus aller trop dans le too much, je pense. Donc là, la parmenture unie, c'est bien, ça calme un peu le jeu. Et là, au niveau de cette version-là, c'est ma version préférée puisque tous les empiècements ont été surpiqués. Voilà, toutes les découpes ici ont été surpiquées, y compris la basque. Tous les empiècements des manches ont été surpiqués. Et les épaules, le col évidemment, tout ça, ça a été surpiqué. Ce qui évite en fait de prendre le fer à repasser. Là, il n'y a pas eu besoin du tout de fer à repasser parce que c'est une vraie tannée, hein, fer à repasser sur la suédine Scuba Stretch, vous avez compris. Et la parmenture a été assemblée envers contre envers. Ce
Donc envers, je répète, hein, envers contre envers, directement et assemblé, assemblé par une surpiqûre. Une couture apparente, c'est-à-dire une surpiqûre. Et voilà. Je n'ai pas posé de... Les manches sont bord franc, juste coupées bord franc. C'est possible sur le scuba, hein, ça ne bouloche pas, ça ne bouge pas. Avec une surpiqûre purement et simplement esthétique et la même en bas. Voilà, il n'y a pas de basque à l'intérieur, vous voyez. Je vais vous montrer les finitions. J'ai rien ici. Je ne sais pas si vous voyez là. J'ai rien ici. J'ai rien du tout. C'est vraiment brut de pomme à l'intérieur. Il n'y a pas de finition au biais non plus. Voilà, c'est très brut de pomme. Donc c'est peut-être un peu moins beau à l'intérieur que sur l'autre. Mais visuellement quand on la porte, et c'est le genre de veste qu'on ne va pas retirer comme un manteau. Donc on l'a plus souvent sur le dos que sur la chaise. Voilà. Et voilà, du coup ça ne me dérangeait pas du tout. Et autre chose... Oui, hyper important pour vous, cette première version-là, je l'ai réalisée quasiment à 100%, hormis la pose du biais, à la surjeteuse. Donc tout assemblé en 4 fils de 2 aiguilles. Et celle-ci, je l'ai fait à 100% à la machine à coudre. Et c'était aussi pour vous montrer que on peut très facilement, et là dans ce cas-là, plutôt simplement, coudre autant avec la surjeteuse qu'à la machine à coudre. Et ce qui change... j'essaie d'anticiper vos questions. Ce qui change entre les deux, je dirais, c'est surtout une question de préférence, hein, encore une fois. Sur certains vêtements, comme le sweat que je vous ai montré en premier, c'est... Oui, j'ai même plus de mots. C'est confortable, quoi. C'est trop bien. Enfin, ça va vite, c'est propre et voilà, c'est fait et on n'en parle plus. Et après, ça dépend des finitions. Les surpiqûres, vous ne pouvez pas les faire à surjeteuse. Ça sera forcément à la machine à coudre. Donc c'est vraiment une question de préférence. Mais quand on n'a pas encore la surjeteuse et qu'on n'a que la machine à coudre, on peut très bien faire ce genre de machine, ce genre de veste à la machine à coudre. Et moi j'ai utilisé le point overlock. Donc c'est un point, alors je vais essayer de vous mettre une photo parce que je ne peux pas vous le montrer, vous n'allez pas bien voir. Ah si, vous allez peut-être bien voir ici. C'est ça, c'est ce point-là. Vous voyez le point, j'espère que vous voyez bien, sinon je mettrai un petit visuel. C'est le point overlock, vous regarderez sur votre machine si vous l'avez, mais si vous l'avez, mais utilisez-le pour tout le jersey que vous voulez coudre à la machine. C'est trop bien, c'est trop bien. Le point overlock, c'est un zigzag qui est encadré par deux coutures parallèles. Et donc tout se fait en même temps. Et alors c'est trop bien, moi c'est une véritable révélation de cette année le point overlock, hein. J'adore ça. Et du coup je le fais découvrir à des clientes qui ne connaissaient pas. On ne peut pas tout savoir, et qui adore aussi parce que ça fait une finition type surjeteuse. Ça imite le point surjeteuse. Overlock en anglais ça veut dire surjeté, hein. Donc, ou surjeteuse, peu importe. Donc là ça imite vraiment ce point-là et c'est top. Et les surpiqûres, classiques au point droit, allongé. Voilà pour la veste sublime. Donc mes deux versions réalisées que j'adore. Et je vous ai montré donc la version jaune ocre avec le joli biais viscose bleu clin avec les petites fleurs automnales. Et donc la robe, si je ne vais pas tout faire tomber, la robe qui va avec. Restez là, j'arrive. C'est celle-ci. C'est la robe... vous voyez bien, je pense que vous voyez bien. C'est la robe. Oh maman, j'ai un trou. Augustine. Je crois que c'est Augustine. De Ma Petite Fabrique. Merci Ruby. Ruby, c'est le nom de mon toutou là, c'est derrière. Merci de pas te mettre sur mes vêtements, s'il te plaît. J'ai pris ta place. Vas-y. Voilà. L'un, c'est la robe Augustine de Ma Petite Fabrique que j'ai acheté sur son site en PDF directement. Cette version-là, c'est la version Baby Doll. Donc, j'adore parce que c'est la robe qu'on enfile comme une chaussette, qui est très facile à enfiler. La robe Baby Doll, la forme Baby Doll, c'est un peu une forme trapèze, mais avec du volant. Donc, avec de la matière et ça tourne. C'est-à-dire que trapèze, c'est cintre et poitrine, ça part en évasé après au niveau de la taille et des hanches. Et surtout, vous avez des volants. Vous voyez, des panneaux. Je ne sais pas si vous allez bien voir. On est où là?
Oui, là, des panneaux avec des volants, il y en a encore un en dessous, mais j'ai fait une vidéo, j'ai dû vous la mettre là certainement. Et c'est ce qui apporte ce côté un peu bohème, quoi. Donc j'adore. Là, on est sur une version plutôt très féminine, avec la viscose dans un bleu clin et les petites fleurs automnales. C'est une viscose que vous retrouvez sur le shop encore actuellement. Donc je vous mettrai le lien en barre d'infos. Et voilà, elle est très très belle. Un peu de boulot, pas compliqué, mais du boulot parce que la robe est totalement doublée. Donc là j'ai doublé avec un double crêpe georgette bleu, bleu roi, hein, dans un bleu comme la robe. Je vais vous montrer sur l'envers. Je vais la retourner complètement pour vous montrer. Et c'est pas compliqué à faire cette robe-là. Il y a de la technique, hein, je dis pas. C'est moins compliqué qu'une chemise, si on devait comparer, mais il y a du boulot. Voilà, donc il y a du boulot, ça veut dire qu'en 2 heures, on ne peut pas faire cette robe-là en 2 heures, quoi. Ou sinon, elle est pas. Pour moi, si c'est fait en 2 heures, c'est pas bien fini, c'est pas possible. Et en plus, elle est complètement doublée, mais une vraie doublure. Vous voyez là, c'est l'envers, hop, sur le devant. Je vous l'ai mis à l'envers. On est où? On est là. Là, donc voilà. Avec une vraie doublure. Alors, tout est doublé sauf les manches. On peut jouer aussi sur le côté bimatière des manches. Pourquoi pas. Et la doublure, comme je vous l'ai expliqué tout à l'heure avec la jupe. Hein. Même histoire, même topo. La doublure, c'est top. Il n'y a pas de risque ou d'appréhension de voir les jambes par transparence, le truc que je déteste. Je trouve que ça... bref. Là au moins... et le tombé aussi. Hein. Le tombé est différent hein, d'une jupe ou d'une robe doublée. Je trouve que le tombé est vraiment là, quoi, vraiment différent. Parce qu'il y a du poids. Donc voilà. Très très sympa. Donc baby doll avec les panneaux froncés. Longueur, je crois que je l'ai faite un peu quand même au-dessus du genou. Pas mi-cuisse non plus parce que pareil, j'aime pas. J'aime pas sur moi, hein. Encore une fois, c'est une question de préférence. Col en V, mais pas trop. Voilà, on n'arrive pas au milieu du nombril non plus. Et les manches, pareil. Des belles manches avec un joli poignet, comme ceci. Les petits boutons... Alors, je vais essayer je vais les refermer. Les boutons, ce sont les boutons glitter. Là, c'est le coloris caramel de chez Liz Taylor. Non. C'est le coloris miel. Je suis en train de faire marcher mes mélanges en même temps. Voyez? Ouais, je pense que là, vous allez bien les voir. Voilà. Donc, des petits boutons glitter. Et la manche est un petit peu froncée aussi comme ça. Très mignon. Qu'est-ce qu'on a d'autre encore? On a des fronces au niveau là des épaules. Voilà. Donc, ça permet d'avoir du... Je sais pas comment on peut dire, c'est une finition, quoi, une petite touche couture, hein, tout simplement, vraiment très mignonne. Très très mignonne. Et je pense que même que là j'ai fait la taille 40, j'ai réalisé la taille 40. Je vous ai pas dit les tailles d'ailleurs sur les vestes. Vestes sublimes, les 2 versions j'ai fait en taille 40 et ça va super bien. Et la chemise Sunrise, je vous l'ai pas dit non plus la taille je crois. Donc j'ai fait comme le sweat, j'ai fait taille 40 en haut et taille 42 en bas. Parce que j'ai jumelé à chaque fois les lectures entre le tableau de mensuration et le tableau du vêtement fini. Trop bien. Et là, j'ai fait la taille 40. Et j'ai même eu un doute à un moment, je pensais que ça allait être trop petit. En fait, pas du tout. Limite, je pense que j'aurais pu faire 38 en haut et 40 en bas. Parce que là, au niveau du haut, vous voyez, on voit que c'est vraiment... Mais je pense que c'est la forme. Hein, c'est tout à fait la forme. Vous voyez, c'est assez large quand même pour un 40. On est plus sur un style 42 pour moi. Mais encore une fois, c'est la version Baby Doll. Et la version Baby Doll, elle est quand même plus large de base. Donc, peut-être que par rapport au tombé du vêtement, le 38 en haut aurait très bien convenu pour moi. Et 40 en bas. Parce que en bas, c'est parfait. C'est nickel. Donc, voilà pour toutes mes cousettes. Normalement, je vous ai tout dit. Je pense que je n'ai rien oublié. Et j'ai commencé le tricot aussi. Mais j'ai pas trop envie de vous montrer aujourd'hui. Je voulais vraiment faire que de la couture. Et surtout, j'ai pas fini ce que j'ai fait. Donc, vous montrer que des encours, c'est un peu bof. Donc, je vous montrerai plus tard. Je vous le montrerai soit avec une vidéo que tricot, quand j'aurai fini mon pull. Mais il est bientôt, hein, on y arrive. Ou soit si j'ai cousu d'autres trucs et je vous glisserai à la fin du tricot. Peut être sympa aussi, je pense.
Donc voilà pour toutes mes cousettes. Voilà. Donc j'étais contente de vous retrouver. J'étais contente de vous présenter tout ça. Là, j'étais contente aussi de vous retrouver à la maison. Ça change un petit peu. Dans un cadre très classique, cocooning, basique, mais c'est bien. Comme ça, il n'y a que les cousettes qui sont mises en lumière et c'est ce qu'il faut. Et voilà, si vous avez des questions, comme d'habitude, vous n'hésitez pas, vous me posez vos questions en commentaire. Si vous venez d'arriver et que ça vous a plu, bah, n'hésitez pas à vous abonner. Je ne vais pas vous dire qu'on se retrouve toutes les semaines maintenant, c'est pas possible. Mais quand on se retrouve vraiment, vous voyez, comme aujourd'hui. Donc c'est sympa. Et voilà, non, je vous ai tout dit, je vous remets toutes les infos des patrons tissus et les liens et tout ce qu'il faut dans la barre d'infos juste en dessous. Pour voir la barre d'infos, vous cliquez sur le titre de la vidéo. Normalement, ça défile, ça apparaît. Et